dernière fois, on avait partagé le premier enseignement 2024, vous vous rappelez, avec de l'huile. Et là, on a fait la même chose qu'en 2022, 21, 20, 19. Donc on s'est mis à part, hors de la nation toujours, pour essayer de ne pas être influencé Rien. par ici, dans un endroit où là, on a choisi fort, mais enfin bon, euh, on en parlera après. On a entendu quelque chose vraiment très important. Très important. Et On peut commencer par là, ouais. oui, on va commencer par là. Déjà, avant, il faut nous rappeler qu'on fait un cela. On va partager de ça après. On a fait un cela. On a fait un cela et on va expliquer pourquoi. Donc une pause, comme dans la musique, ça s'arrête. C'est pas que la mélodie s'arrête, non. Il y a une pause, mais continue. C'est ça ce qu'on a fait. Vraiment, on fait une continuation de la mélodie qui vient depuis... bon, on va parler après parce que sinon après je vais mélanger. Et on a entendu clairement, mon peuple sort de Babylone. Vraiment, ces phrases, c'était très fort. Je crois que c'est dans la Bible, non? Bon, Je crois. Apocalypse 18, 4. Apocalypse 18. C'est dans Ésaïe, dans Jérémie aussi. Hein. Mais c'est tellement fort et on s'est dit, franchement, merci Seigneur, parce que on comprend mieux de plus en plus pourquoi le Seigneur nous parle de Babylone et pourquoi c'est important de sortir de Babylone. On est vraiment dedans. D'ailleurs, il y avait des mots partout, Babylone, vraiment, hein, je parle en vrai, Babylone, Babylone, Babylone. Je dis, ouf, il y a un message. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai que dans la ville, il y avait marqué partout Babylone. Mais vraiment, de quelque chose qu'on sait que quand Dieu parle et on est disposé. J'étais surpris un petit peu, Babylone. Clairement. Donc c'était la première chose qu'on avait reçue, sortir de Babylone. Donc on a sorti de Babylone, c'est vraiment. Mais comment on sort de Babylone? Parce qu'on parle de ça toujours et on parle vraiment d'être clair. Il y a un mélange. On sait que Babylone signifie confusion. Le mot Babylone signifie confusion. Oui. Signifie confusion. De Babel, quoi. Donc il va y avoir une confusion. Et la confusion amène à la destruction parce que en fait quand on est dans la confusion on perd le chemin, on perd vraiment la route. Comme là on parle, il y a un bruit derrière, donc si on n'est pas concentré, on peut pas, on va être distrait. Ça c'est le meilleur exemple. Surtout les graves, c'est le bruit de la terre. Oui, ça c'est exactement ça ce qui s'arrive. Il y a tellement de bruit aujourd'hui qu'on peut passer à côté et on ne sait pas exactement, si on ne connaît pas la voix du Seigneur, si on ne connaît pas la vérité, on va être dévié. On peut se dévier du plan du Seigneur. Et là, c'est ce qu'on parle justement, pourquoi on doit connaître le temps du Seigneur. On parle de temps, on parle des choses qui se passent de la terre, mais c'est pas la terre qui va nous diriger. C'est ça ce qui est le plus important. C'est ce que nous soyons vraiment clairs, qu'est-ce que dit la parole, qu'est-ce que dit la vérité, que c'est Jésus qui nous a prévu de toutes les choses qui se passent. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas une surprise. Sauf que nous, c'est quelle notre implication à ces mouvements qui arrivent. C'est quel notre rôle à jouer. C'est ça le plus important. Pas ce que se passe dans le gouvernement, on sait déjà, on partage déjà ça. Mais il y a une chose intéressante qu'on avait partagée, c'est justement que c'est pas par hasard, je crois, c'est vraiment le Seigneur aligner le temps de la parole, de la Bible. Et aujourd'hui, on va vraiment fixer ça parce que il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur, c'est de garder ce que Dieu dit, d'être gardien de la parole, d'être gardien de la vérité. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Et la confusion, c'est tellement subtil, mais on peut passer à côté. On va revenir un tout petit peu plus loin à Babylone quand même pour expliquer un peu ce que ça veut dire, parce que pendant longtemps, les gens ont cherché à penser que Babylone c'était un pays, hein, ou une ville, ou Même ils ont dit que c'est en romain. Ouais. Pendant un moment c'était Rome, c'était Vatican, après c'était New York. New York, on la surnomme d'ailleurs Babylone. Hein,
Mais bon, on va expliquer justement ce que ça veut dire de Babylone. Pourquoi dans Ésaïe, déjà, Jérémie, il parle déjà de Babylone, mais là, bien sûr, il parle de Babylone réelle, quoi. Il parle de Babel, de la Perse, etc. Mais donc il donne des instructions par rapport à Babylone. Mais Babylone, c'est tout. En fait, on va le voir tout à l'heure, ce que veut dire Babylone. Donc, on va pas le prendre ni. C'est pas un terme religieux, c'est pas un terme judaïsant, kabbalistique ou quoi que ce soit, parce que malheureusement, il y a une grosse malinterprétation de ça, et on va voir que ça peut nous amener dans la confusion. Mais déjà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on va lire Nombre 10-10. Nombre 10-10 dit. 10-10. Oh, c'est marrant ça. Ça dit, dans vos jours de joie, célébration, ça veut dire, hein, dans vos fêtes, donc les fameuses fêtes de l'Éternel, hein, je pense qu'on les connaît maintenant, et à vos nouvelles lunes, donc ça veut dire Rosh Kadesh, c'est-à-dire le début de chaque mois, puisque la nouvelle lune, c'est le jour qui marque le début d'un nouveau mois biblique, hein, on rappelle biblique, pas juif, pas quoi que ce soit, un mois biblique. Hein. Vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il nous rappelle que selon le calendrier biblique dans lequel nous dépendons, on parle de numéro de mois, il dit toujours le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, etc. Quand on commence à donner un nom déjà au mois et qu'on commence même à l'interpréter selon le nom, hein, même s'il y a des choses qu'on peut tirer quand même, faut savoir que c'est à Babylone qu'ils ont commencé à donner des noms. C'était un truc qui était un peu interdit pour Dieu. On ne devait pas donner de nom au mois, c'est des chiffres en fait, pas des noms. Donc tous les noms qu'on connaît sont des noms. Tammuz, c'est Babylone, Tabet, c'est des Babylone, Kislev, c'est Babylone. Ce sont des noms babyloniques, quoi, parce d'un seul coup, ils ont changé ils ont changé les récoltes, puisque les récoltes n'étaient pas la même en Babylone. Donc c'est un peu en contradiction avec ce que dit la Bible. Donc cette année, exceptionnellement, parce qu'on n'a pas fait de recherche, mais je pense, à mon avis, ça n'a pas dû arriver souvent. Le premier du 10e mois était le premier du mois grégorien aussi. Donc c'était intéressant parce que nous, c'est un peu surprenant pour nous, quand ce n'est pas le cas, de souhaiter une nouvelle année. Une nouvelle année de quoi? C'est une nouvelle année faite par Constantin, par Rome, par Babylone, par Grégoire. Donc des choses qui sont anti-bibliques, on peut dire. Parce que c'est vraiment contraire à la parole de Dieu, quoi. Donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que cette fois-ci, on est vraiment, on peut dire, joyeuse année. Joyeuse année Rosh Kodesh, quoi, de la tête de l'année. L'année dans laquelle on vient, comme il dit, offrir des sacrifices de remerciement. Hein, vous savez, non, nous, on n'a pas de chèvre, pas de mouton à tuer. Donc, il faut se rappeler que c'est ça, parce que il le faisait à travers ça, nous, c'est à travers notre bouche qu'on le fait. Mais on vient aussi présenter ces offrandes, qu'elles soient, je sais pas, qu'elles soient physiques, ou qu'elles soient ou consacrer sa journée ou soi-même, quoi, son corps, carrément. 100% de son temps. À l'époque, bien sûr, il y avait des offrandes réelles, parce qu'il faut savoir que les Lévitiques s'occupaient des sacrifices. Or, ils n'étaient pas payés. Les Lévitiques, c'est les seuls qui n'étaient pas payés dans toute la truc. Ils ne dépendaient que des offrandes des gens. Donc, c'était important pour eux que ce soit ce jour-là. On est dans le monde, on est dans le calendrier grégorien. Oui, on est là. Mais si on met notre agenda à l'agenda de Dieu, on va être dans l'avance, parce que Dieu va nous montrer et on va permettre que le Seigneur va diriger notre vie, va diriger notre chemin. Et au début, on n'a pas compris vraiment, mais on a vu vraiment que Dieu donnait la provision selon l'agenda que Dieu a préparé. Alors il y a un truc important à dire ici, parce que on va comprendre un petit peu mieux pourquoi on enfonce ce point-là aujourd'hui. Parce que même Jésus, quand il prie, il dit que ce soit sur la terre comme au ciel. Il faut savoir que pour avoir un nouveau jour, il y a ce qu'on appelle les sages, quoi. Ce sont les gens qui regardent les étoiles, en fait. Ils regardent à quel moment vraiment la lune, il n'y en a pas, quoi. Donc en fait, ils regardent avec des signes célestes. Hein, quand il dit vos fêtes, c'est Moët, c'est-à-dire des signes célestes. Donc à partir du moment où ils voient un signe céleste qui soit fait au ciel, sur la terre. En fait, quand Jésus parle ça, il parle d'une tradition astronomique, en fait. Ils disent maintenant qu'on voit un signe sur le ciel, alors qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Donc c'est-à-dire que quelque chose commence sur la terre, parce qu'au ciel, ça y est, ça commence. Donc Jésus se réfère vraiment à une tradition astronomique, parce que c'est ce qui se passe. Même les mages, quand ils viennent, ils regardent, ils disent, oh, il y a telle disposition dans le ciel, Apocalypse 12. Et grâce à ça, ils savent ce qui se passe. Donc quand on a l'entendement des temps, les temps se fiant par rapport à des signes qui sont à l'extérieur, on sait qu'il se passe quelque chose sur la terre. Donc il y a vraiment
Dieu a fait ça, que quand c'est la nuit la plus noire, il n'y a pas de lune, quelque chose se passe sur la terre, et c'est pour ça qu'il y a une convocation importante. Il faut le faire, mais c'est basé sur quelque chose de complètement d'entendement des temps. Isaacar ne faisait que ça. Isaacar regardait ce qui se passait dans le ciel, et à partir de ça, il pouvait savoir ce qui était fait par Dieu. Donc il se basait sur des rythmes lunaires, solaires, et d'autres signes un peu plus compliqués, dont on ne va pas parler maintenant, mais c'est important de savoir que là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Le jour, le premier, où la lune n'est pas là, il y a quelque chose qui doit se faire sur la terre. C'est Dieu qui a institué ça, quoi. Chaque mois, on prie au Seigneur pour demander c'est quelle la direction. C'est un kairos. On peut vous dire, on le vit vraiment, c'est une grâce. Oui. Si nous le vivons comme communauté, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on va être d'avance dans les ténèbres. D'avance, est-ce qui va passer? On comprend le temps, c'est comment on arrive, tous les, j'imagine, ceux qui travaillent, on arrive, il y a l'agenda de mois, de la semaine, vous partez à telle heure, il y a toute une organisation. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si c'était pas ça, au début, Genèse, la terre, elle a continué à être vide et un peu en désordre. Non, Dieu a mis l'ordre. Et est-ce que le Seigneur nous avait parlé pour nous cette mois, enfin, dans notre cela, rectifier et réaligner et redresser ensemble. Et pas avoir peur de parler de ça. Dieu nous avait dit une fois, il avait parlé quelques pasteurs. Aujourd'hui, il y a la peur de parler de tout ça. Mais aujourd'hui, la vérité de la parole nous va garder. Il faut parler de ça. C'est quelque chose qu'on ne parle pas en public, mais c'est important. Même si on le vit, il faut que nous, en tant que communauté, on commence à vivre ces choses ensemble. Et vous, comme famille aussi, et de vous enseigner à vos enfants pareil. De le garder, c'est ce qui est marqué. Parce que c'est de garder une génération. Et c'est tellement subtil, on va partager ça parce que vraiment c'est tellement fort. Pourquoi le Seigneur a discerné et nous on est là dedans. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais c'est Dieu qui met de la barre. Et c'est notre responsabilité de vous donner à manger ce qu'il faut donner à manger. Parce que nous, on ne peut pas mépriser vos vies. Et pas de donner parce qu'ils sont petits, donc on va donner des compotes comme on donne à Matthieu. Ben non, vous êtes grands, vous êtes matures. Il faut monter. Alors, dans le concret, malgré tout, nous on le fait depuis très longtemps, il faut écrire ce que vous recevez, parce que Dieu vous montre vraiment des choses, et nous on faisait ça en famille avant avec Jessica, mais en fin de mois on regardait tout ce que Dieu avait accompli, c'est impressionnant. Tout ce qu'il a dit au début, il l'a accompli donc c'est intéressant. Après, bien sûr, il y a cette vue un peu plus haute, parce qu'il y a des choses qui sont aussi pour, comment dire, pour des mois séparés, quoi. Il y a aussi cette vue de haut, qu'est-ce qui se passe avec le mois 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Il y a aussi un plan général, et ce qu'on a partagé la dernière fois du premier enseignement n'est pas encore fini, puisque pour nous, l'année n'est pas finie. Elle se termine le 14 avril 2024, ça sera Pessah. À ce moment-là, ce qu'on a reçu va se terminer. Là, ce qu'on reçoit en ce moment, en fait, c'est encore pour la fin du mois. On est la transition. En fait, on est dans un cycle qui est en train de se fermer. Pour nous, il n'est pas fermé. C'est pas le 1er janvier que ça se termine. Nous, c'est le 1er Nissan, si on peut dire. Le premier du premier mois, quoi. Mais est-ce que c'est important les suivantes choses? Donc, je sais que pour vous, quelqu'un a dit on va me judaïser ou que c'est quoi ces choses? Non, ce sont des mois bibliques, pas des mois juifs. C'est des mois bibliques. Pas juifs, justement. Est-ce que c'est important, les mois bibliques? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit tous les jours. Non. Mais on vit selon notre royaume. C'est différent. On est dans le royaume de Dieu. C'est pas des judaïsés qu'il faut faire attention à ça aussi, parce qu'il y a un mouvement derrière. Il y a même... Et là, simplement... Ça peut être plus loin, même, ça peut être kabbalistique, encore plus, quoi. La Kabbalah, il peut faire des interprétations par rapport au nom des trucs, les chiffres, les trucs là, c'est... Qu'est-ce qu'on... C'est de l'astrologie, là. On observe, pas de vivre comme ça, sinon observe ce que la parole dit. Qu'est-ce qui s'est passé
dans les cycles, dans la parole. Parce que la parole dit, vous voyez, le 10e mois de l'année des rois, c'est pas par hasard, non, c'est ce que Dieu a permis que c'est écrit comme ça, pour quelle raison? Alors, quand on vient à 10 aujourd'hui, on a commencé 2025 avec le 10 mois. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on doit voir notre histoire. 10 mois, le 10, on parle de la commandement. Le 10 commandements que Dieu a donné. Si on voit, on va parler des résonances, que c'est quand nous, on prépare, on commence l'année biblique, et que c'est Pessah. On ne peut pas oublier, et je ne peux pas oublier la parole que Alexandra a reçue pour nous avant de commencer. Elle a dit qu'elle nous a vu monter à la montagne comme Moïse pour recevoir quelque chose du Seigneur et après on est descendu. Pourquoi on partageait ça? C'est très intéressant parce qu'il y a deux façons que c'est passé. La première fois, c'est que le Seigneur, Moïse a monté et qu'est-ce qui s'est passé avant, en bas, qui a un peuple qui n'a pas attendu que le Seigneur descende, enfin, monsieur Moïse descend pas, ils ont commencé à faire un idole. Vous vous souvenez de ça? Mais après, il y a une deuxième partie, une deuxième opportunité, et le Seigneur a donné l'opportunité à tout le monde de se repentir et monter encore Moïse, et c'est le Seigneur qui a donné les commandements, mais c'est Moïse qui a monté avec la pierre. Avec la pierre, oui. Au début, il avait tout fait. Donc la première, si on vient à l'histoire, la parole, la première c'est qui? C'est Adam, la deuxième c'est Jésus. C'est la croix, c'est nous. Et Jésus a dit, dans sa parole, dit qu'il va écrire dans notre cœur, dans notre intérieur, sa parole. Donc la parole que c'est Jésus même qui habite en nous, il est là. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'on dit là, on ne va pas le développer. Mais non, mais c'est les points. Mais pourquoi je dis ça? Il y a plein de trucs dedans cachés. Il y a un moment pour nous, en tant que communauté. On est 2025. Les 10 mois, Dieu avait parlé au début. C'est important que vous veniez avec moi pour comprendre ce que je veux dire à la fin. Et le Seigneur nous a mis dans un ventre, je parle de rencontre 23, nous mis dans un ventre et chacun a partagé, ils ont mis un peu manger des fruits, est-ce que non, ils ont mis la pierre. Vous vous souvenez de ça? Des trucs un peu bizarres, on avait des pierres, on devait faire un tableau après. Donc le Seigneur avait parlé d'un processus l'année dernière, ça veut dire 24. Le processus des foi, parce qu'à la fin, il n'y avait pas le visage de Jésus. Ça n'avait pas marché. Chacun a fait son coin et son choix. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'entre nous, il y a un processus de communauté? On ne peut pas dire, maintenant qu'on lit le livre de l'Alliance, on comprend mieux. Pourquoi c'est important que si chacun de nous, on n'est pas ensemble, on n'est pas déliés de l'un de l'autre, en tant que communauté, parce qu'on ne va pas refléter à Jésus à l'extérieur. Donc chacun de nous, vraiment c'est très important, très important. On n'est pas vraiment dans une communauté, je ne sais pas, nous sommes une famille, parce que c'est le Seigneur qui a voulu que nous soyons une famille. C'est lui qui a fait ça. Après tout ça, qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? On passe au processus. Et c'est là, on revient à ce que Alexandre a reçu. Pourquoi je remarque ces paroles? Parce qu'on revient encore aujourd'hui à 10e mois, qui parle au moment que Moïse a reçu le commandement. Mais la deuxième fois. Dans l'histoire, des fois, quand le Seigneur vient avec une parole, on peut, si on n'attend pas,
on peut faire des idoles. Ou simplement, on n'écoute pas parce que peut-être le leader Moïse s'est oublié de son peuple et il est resté là-bas. Et là, c'est important de faire attention à ça. C'est l'œuvre de nos mains, c'est l'action. Dieu a donné des commandements pour l'action, pour mettre en action. Est-ce que le Seigneur nous avait dit en tant que communauté? Le Seigneur a parlé de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se rappeler de ce que le Seigneur avait parlé individuellement, mais aussi en tant que communauté. Si le Seigneur a permis que nous soyons ici, est-ce qu'il y a un but? Et c'est ensemble qu'on va entrer. C'est pas simplement nous, sinon tous ensemble. Et on se prépare pour ça. C'est un temps, donc pour quelque chose qui va être dans l'action. Autant on était avant on était quand même, vous vous rappelez, on l'a partagé. On avait partagé les différents points qu'on allait dans la parole de Dieu, dans la profondeur, dans la parole de Dieu, qu'on allait faire des sacerdoces familiales, vous vous rappelez, l'importance du père dans la maison, etc. Donc là, il n'y a pas pour nous, c'est pas terminé encore, c'est dans la continuité, mais c'est un temps d'action. On va avoir un temps de récolte aussi, je pense. Il va y avoir un temps d'activation, on le partagera dans le prochain enseignement d'ailleurs, d'activation des ministères selon Jésus, quoi. Tout va être activité dans cette direction-là, et donc on se prépare pour donner du fruit, quoi. Il y a un temps d'action pour donner du fruit, c'est plus un temps de réflexion maintenant. Et on a beaucoup parlé de Jean 17, de relire Jean 17, parce que Jésus, à ce moment-là, c'est la seule prière de Jésus avec son Père, d'ailleurs. Il lui parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'étais sur terre, j'ai donné du fruit. Hein, c'est ce qu'il lui dit, finalement. Il dit, j'ai préparé, je leur ai rendu ta gloire, j'ai fait les œuvres que tu m'avais dit de faire, j'ai sauvé certains, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, ils ont porté du fruit. Et il dit, je prie aussi pour nous. Hein. Il dit, je prie pour ceux qui y a de venir, qui eux-mêmes vont recevoir de ceux qui ont donné la génération avant, ils vont donner du fruit en donnant à quelqu'un d'autre. Donc c'est Jean 17, c'est, je sais pas comment on peut le percevoir, parce que beaucoup de gens l'ont transformé, parce que ça parle beaucoup de l'unité. Et en fait, il ne parle pas tellement de l'unité. Il parle de l'unité de chaque personne avec Jésus, qui comme lui était uni avec son Père. Parce qu'on a beaucoup changé le truc de l'unité comme si on devait prendre, même si c'est quelque chose dont on va parler après, comme si c'était une unité de peace and love, quoi. Ah, on est tous un, on est tous beaux, le même amour, etc. Et c'est normal en fait que ça soit comme ça, parce que pour ceux qui ont vu la révolution de Jésus, par exemple, sur quoi est construit le mouvement pentecostal, dont on est issu maintenant, le dernier réveil, on pourrait dire charismatique pentecostal, il est issu du mouvement hippie en fait. Et il est toujours resté comme ça. Les gens sont un peu comme des chrétiens, mais ils ont une espèce de truc de bisounours, de l'unité. Il faut vraiment être tous les uns avec les autres. Et c'est pas ce que dit Jean 17. La preuve, c'est que qu'est-ce qui va arriver? La religion mondiale, l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est rien d'autre que le peace and love. On est tous différents, mais on est tous pareils. Oh, c'est pas grave, on est pareil. C'est un peu ça qui se passe. On veut dire que tout le monde est pareil, et c'est absolument faux. C'est pas ce que dit Jean 17, justement. Jean 17 parle de la unité entre Père et nous, individuellement. Mais aussi, Jésus a donné des fruits à son Père, ses disciples. Oui. Et pour nous, on doit donner la même chose. C'est que les disciples. Pour nous. Mais là aussi, il y a un mouvement de Jean 17 qui parle, il y a un seul Père, tous sont des frères et sœurs, tous ensemble, peu importe. Il n'y a aucun vraiment des familles spirituelles, chacun est différent, mais c'est une plateforme vraiment antichrist. Bien sûr. Antichrist, ça veut dire qu'ils sont contre le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu parle des tribus, des familles spirituelles, des communautés spirituelles. C'est parce que le Père est là, oui, bien sûr, nous sommes d'un royaume. Chacun de nous, le moment qu'on a dit oui au Seigneur, déjà, immédiatement, vous passez des ténèbres à la lumière. Oui. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Déjà, nous sommes dans le royaume. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. On n'est pas orphelins. Donc, il y a là une unité de Père, c'est de découvrir que la révélation de Père vient dans nos vies et nous, en tant qu'enfants, on est aussi déjà un Père.
Ça, c'est la première chose. Il y a une transformation dans notre pensée, comment à travers de la parole. Par exemple, Marilyn, elle a un papa et une maman. Elle n'est pas, maintenant qu'elle est mariée, elle n'a pas de père. Non, elle continue avec un papa et une maman. Donc, on dit la famille bio. Et on parle de la famille bio. Si je vois Alexandra, Alex, je vois Alex, je sais que c'est Alex bio, Jonathan bio. Vous comprenez ça? Il y a un mouvement maintenant pour la liberté de que ça a commencé depuis 2020, après le Covid, que tout le monde dit clairement, on n'a pas besoin d'église. Subtile parole, si on ne la connaissait pas, si on rentre dans la profondeur, je parle des gens 17, parce que c'est vraiment une colonne. Mais il y a des gens qui sont déviés avec ça, ils disent clairement, j'ai pas besoin d'une communauté, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je marche librement. Mais on vient là et qu'on détaille où chacun de nous doit se répondre avec quelqu'un. On doit se reproduire. Ça veut dire avoir disciples. Pas simplement une famille, évidemment c'est la première, une famille, nos enfants, mais aussi avec d'autres. Je me donne tout à quelqu'un. Et là, c'est bon qu'on prend du temps, on prend l'amour, la patience, tous les fruits de l'esprit. Mais on ne le fait pas parce que c'est simple d'aller partout à droite à gauche, mais aucun relation, aucun engagement, parce que l'engagement, qu'est-ce qui va se produire? Que ma chair va se frotter, que je dois avoir de patience, que je dois attendre toutes les choses que dit l'autre. Et là, ça ne me plaît pas. Donc c'est mieux, peace and love. Tout le monde s'aime, tout le monde bien, et c'est tout. Mais on n'est pas gardien de l'autre, on n'est pas gardien de la parole, on n'est pas gardien d'une communauté. Et ça, c'est important, mes amis. Justement, on va partager un petit peu sur ce qu'on a reçu pour 2025, entre parenthèses, en sachant qu'il faudrait mettre une définition, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. En fait, tout ce qui ne mène pas à Christ, c'est l'antéchrist. Ah oui. Donc, c'est simple, la définition, elle est simple. Donc, c'est tout. Au moment de l'Église, si le but, c'est le ministère ou la congrégation, ou même juste la fraternité les uns avec les autres, que ce soit que ça, et que ça ne vienne pas vers Christ, c'est l'antéchrist. C'est pour ça qu'il a commencé depuis très très longtemps, et ils sont confrontés dans les églises avec ça. Donc c'est important de se rappeler ça, de même que Babylone, parce qu'on pourrait penser, on disait Babylone, c'est pas... Alors Babylone et l'antéchrist, ça n'a rien à voir. Babylone, c'est pas en dehors de l'église, parce que sinon, comment il dirait, sortez mon peuple de Babylone? C'est-à-dire que son peuple, et c'est un avertissement d'Apocalypse 18, donc pour les derniers temps, quoi. Parce qu'avant, dans Jérémie, c'est différent. Il dit, par exemple, vous serez expulsés à Babylone, réellement, dans le physique. Mais n'ayez pas peur, reposez-vous dans Babylone. Faites des enfants, faites des affaires, etc. Donc il dit, restez dans Babylone, mais ne vous mélangez pas avec Babylone. C'est ce que fait Daniel. Il dit, je suis dans Babylone, mais je ne me mélange pas avec Babylone. Mais ça n'empêche pas que je fais mon travail. Donc c'est intéressant. Alors que dans les derniers temps, il dit quelque chose d'autre. On va voir ce que c'est Babylone juste après. Donc on a les choses qui sont dans notre cœur, donc qui sont la suite de ce qu'on a commencé, sur lequel on va mettre l'accent, le travail du caractère. C'est tellement important le travail du caractère, mais le caractère au sens l'intégrité, etc., on va en parler un peu. Ensuite, on va parler, la première chose qu'il nous a dit aussi, c'est l'intégrité, justement. L'intégrité et pas de compromis. C'est assez important, c'est vraiment les deux phrases qu'on a reçues, intégrité, pas de compromis. C'est-à-dire qu'on va confronter, on va exhorter toute personne, à l'extérieur aussi, ça c'est autre chose, on est la lumière du monde, mais dans la communauté, on va confronter, exhorter toute personne qui va sortir de l'intégrité et qui va aller dans des choses qui ne sont pas acceptables, et il y en a beaucoup, donc on l'avait déjà dit, on a dit qu'on allait le fondement de la communauté, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est hors de la parole de Dieu et qui est contraire à la parole de Dieu, on ne va pas le laisser passer, quoi. On va dire, ou si tu nous dis quelque chose, ok, donne-moi sur quoi tu t'appuies, sur quoi est ta vision, sur quoi est ta prophétie, sur quoi est ta parole. Comment tu peux soutenir ça? Donc ça, c'est la suite de ce qu'on a dit en 2024. Allons dans la profondeur de la parole, étudions la parole, que ce soit notre fondement. Mais cette année, on va aller un peu plus loin. On va travailler le caractère
et travailler l'intégrité, c'est-à-dire qu'on va rester vraiment fixé à ça. Donc on va confronter, exhorter, c'est très bien. On va voir que c'est le rôle de l'Église, juste après. Mais justement, voilà ce que dit 2 Corinthiens 10, 5. Ça, c'est vraiment très fort. Ça dit, c'est quelque chose qu'on prie souvent avant de faire une prédication, mais c'est très intéressant. Ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai sorti la version Bible amplifiée qui dit « Nous réfutons les arguments, les théories et les raisonnements », parce qu'il développe le thème. « Nous réfutons les arguments, les théories, les raisonnements et chaque chose fière et élevée qui s'oppose à la vraie connaissance de Dieu et nous conduisons chaque pensée et chaque but captive dans l'obéissance de Christ. » Donc pourquoi il dit ça ? Parce que raisonnement, dont c'est le mot, on avait déjà parlé, c'est logismos, qui veut dire en fait soit imagination, soit raisonnement. Vous vous rappelez quand Jésus dit... Il dit aux apôtres qui pensent « Ah non, mais il n'a pas faim avec la Samaritaine parce qu'il a dû déjà manger. » Ils imaginent déjà alors qu'il a dit autre chose. Ou dans la barque, il dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Il dit « Ah, on n'a pas amené de pain ou quoi ?» Il leur dit à chaque fois « Attention, c'est pas ce que j'ai dit, n'imaginez pas. » Pareil pour Jean, il dit « Il va mourir de telle façon. » Pierre, il dit ça, il dit « Ah donc Pierre va mourir comme ça. » Il dit, j'ai jamais dit ça, quoi. Donc on va attacher ou détruire tous ces raisonnements. En fait, c'est ce que dit aussi Paul. Il dit avant, j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Donc je logismos, j'imaginais, je raisonnais. Donc, et ensuite, il dit toute hauteur. Donc il dit, on réfute les arguments et toutes les choses élevées. Et donc le mot, c'est upsoma, qui veut dire en fait toute chose qui est haute ou qui s'élève. Donc c'est l'esprit de Babylone, en fait. Ce dont il parle là, c'est tout ce qui est haut, qui est fier, qui s'élève au-dessus. Donc il nous dit revenez à l'humilité quelque part. Mais en fait, c'est la Babylone, c'est vraiment ça. Ce qui amène la confusion, c'est ça. Donc c'est important parce qu'on avait reçu aussi, je vous le termine là-dessus, une chose qui à part Babylone, l'autre truc qu'on avait reçu, c'était aussi inspirer les autres, qu'on soit né d'inspiration pour les autres, qu'on illumine aussi et qu'on puisse impacter. Donc ça, c'est aussi inspirer, illuminer, impacter dans les œuvres qu'on va faire pour la ville, pour le territoire, etc. Mais aussi, particulièrement, dans cette église, on voudrait bien que chacun soit l'inspiration pour un autre, qui puisse impacter, qu'on puisse vraiment s'illuminer les uns les autres. Et dans le psaume 25, vous verrez qu'on a fait le psaume 23 en 23, le psaume 24 en 24, on ne fait pas exprès. Psaume 25 en 25, il dit dans le psaume 25, 4 et 5, il dit « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité. » Donc on voit trois périodes. Alors c'est fort parce que c'est trois mots très très puissants qu'on retrouve dans la Bible. C'est les mots les plus répandus. C'est Yada pour la connaissance, c'est Lamat pour l'enseignement et Darak pour conduire. Donc c'est vraiment le chemin du discipulat. Déjà il demande à Dieu, il dit déjà révèle-moi quoi. Yada c'est vraiment montre-moi tes voies quoi. Et c'est le mot Derek quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est le mot sentier quoi. Donc il dit montre-moi tes sentiers. Ensuite il dit maintenant, enseigne-moi tes où est-ce qu'il dit tes voies et tes sentiers. Bon, c'est pas grave. Il dit d'enseigner, c'est le mot là-bas, donc c'est enseigner. Et ensuite seulement il dit conduis-moi. Et le mot conduire, c'est darak, qui veut dire en fait marcher. Derek, c'est le sentier, et darak, c'est marcher dans le sentier. Donc non seulement Dieu m'a révélé ce qu'il voulait me dire, il me l'a enseigné, mais ensuite je marche dedans. Quoi. Donc illuminer, inspirer, impacter. Quoi. Exactement ça. Et quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, on a les trois mots ici. Le chemin, la vérité, puisqu'il dit conduire dans tes vérités, et sentier qui est le mot vie aussi. C'est surprenant. C'est pour ça qu'il dit ça. Je pense que en fait, on a tout le discipulat. Déjà, on reçoit quelque chose de Dieu. Ensuite, on reste pour être enseigné, et ensuite, on marche dans ça. Donc, on voudrait bien que, commençant aujourd'hui notamment, que tout ce qu'on va partager soit pas seulement des enseignements ou on va faire plus court d'ailleurs maintenant, mais que ce soit quelque chose qui, à la fin, on puisse dire maintenant, voilà ce qu'on a reçu. Comment on va marcher dedans concrètement? Et qu'on puisse tous ensemble, à la fin des enseignements, dire qu'est-ce qui est concret là-dedans et comment je vais pouvoir marcher dedans. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'était les différents points importants qu'on avait reçus. Mais le troisième point, c'est le point le plus fort, ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est l'importance de la couverture spirituelle. Alors oui, on va tout de suite mettre une réflexion par rapport à ça, puisque tout le monde va nous dire, oui, mais dans la Bible, c'est pas marqué. C'est vrai, il n'y a pas marqué, le mot couverture spirituelle n'existe pas. Ça dépend comment on définit couverture. Mais en tout cas, on peut appeler ça la protection spirituelle, la paternité spirituelle.
ça peut être le discipulat, et principalement pour nous, c'est les relations d'alliance. Pour nous, c'est ça la couverture spirituelle. C'est l'importance de marcher dans des relations d'alliance. Et là, c'est important de parler de ça. Pourquoi? Parce que on vient de partager tout. Hein? Oui. Comment Il faut partager d'où on vient déjà. Est-ce que c'est important parce qu'il y aura une activation en nous? Ça veut dire qu'on reçoit quelque chose, on va activer. C'est pas de rester comme ça, sinon on va activer et on va transformer ces quartiers, votre endroit d'influence. On va activer. C'est pour ça que c'est l'action. C'est pas simplement de recevoir quelque chose, sinon on va activer pour actionner. Pourquoi? Parce que la terre est prête à recevoir. Elle est prête là. Elle est prête vraiment en ce moment à recevoir de la part du Seigneur. Et là, comment on active ça? Pourquoi l'ADN c'est important? On vient encore sur les familles. On est une famille et on vient d'une famille. Je viens encore sur la famille Bio, peut-être Rodriguez, peut-être Bernard. Parce que je me lève Sylvano. Bernard. C'est comme ça. Oh, vraiment. On voit un enfant et on approche l'enfant à nom de famille. Et la mode, on vient encore, on va préserver nos vies. Dieu a dit depuis un moment que nous sommes un lieu de refuge. On est d'accord? Plusieurs fois, plusieurs reprises, le Seigneur a dit, nous sommes un endroit de refuge. Spirituel. Et spirituel. Donc, comment je peux venir? Si on vient derrière l'ADN, ça veut dire qu'il y a une ADN, mais aussi en même temps, il y a une assignation pour une famille. Donc si on vient... C'est d'importance. Hein. On vient comme le Seigneur, parce que c'est un dessein de Dieu, c'est pas nous qui le dit, c'est pas une communauté, c'est ce que Dieu le dit dans sa parole. Il y a 12 tribus, par exemple. Et chaque tribu, on voit dans l'histoire de la parole, il y a toute une généalogie qui parle, où il vient chacun. C'est pas qu'il vient tout seul, je sais pas où. Non, vient d'une génération, vient d'une famille. Vous partez à qui? C'est ça ce qu'on parle, la couverture. C'est ça la protection. C'est quelle ta famille? Tu peux pas rassembler plusieurs papas. Non. Tout ça pour dire que c'est pas une étiquette qu'on veut coller. C'est vraiment, c'est une assignation familiale, une identité. On appelle ça un ADN spirituel. Hein. Voilà. Et donc, c'est intéressant de parler de nous, d'où on vient. Bon, vous savez tous que MAIN, ça veut dire mouvement d'adorateurs intercesseurs pour les nations. Hein, je précise toujours que c'est pas un mouvement d'adorateurs et d'intercesseurs, c'est un mouvement d'adorateurs intercesseurs. Il y a un tiret entre les deux. C'est les adorateurs intercesseurs. On ne peut pas être intercesseur sans adorer, ni adorer sans intercéder. Quoi. Donc ça veut dire que c'est ensemble. C'est un mouvement déjà. On ne voulait pas mettre ministère parce que même si ça commence par M, c'est pas tout à fait la même chose qu'on veut. C'est quelque chose qui bouge et dans les nations, c'est important. Donc c'est intéressant de savoir d'où vient MAIN, d'où on vient, quelle est notre couverture à nous, quel est notre ADN spirituel. Notre assignation. Exactement. Et c'est une assignation que chaque génération se propulse, c'est plus rond, c'est pas de revenir à répéter à ancien, sinon c'est une propulsion, c'est en plus, parce que c'est le but des générations. Et là, on vient dans la transformation. Il y a une vidéo qu'on va vous partager directement. C'est un film, en fait. C'est vraiment un documental de comment c'est passé, parce que ça, c'est notre ADN. Je parle de la communauté, on ne peut pas changer. Il y a plusieurs. Mais à nous qui correspond, Dominique, Liliana, et vous qui maintenant vous êtes là, vous pouvez choisir déjà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on va marcher tous ensemble dans le même but, on doit avoir le même cœur, le même pensée, le même désir. Honnête, clair. Parce qu'on va commencer vraiment à bouger. Les choses obscures vont venir fort. Et nous, on a fait une alliance, on avait prié avant, la dernière réunion. Et nous avons une responsabilité avec le Seigneur. Si on fait une alliance avec vous, et vous avec nous, et nous avec le Seigneur déjà, d'abord. Et ça, c'est important. Et prends-le bien, s'il vous plaît. Veiller sur, c'est pas surveiller. Exactement, parce on que... ne peut pas veiller sur vous si vous n'êtes pas sous notre protection. Non. Somme 91. Hein.
On est avec vous et vous avec ensemble. Oui. Vous et nous à vous. Mais c'est important pourquoi la transformation va passer ces vidéos à chacun de vous. Mais je pense que beaucoup l'ont vu. Vous avez vu le film Transformation, non? Comment ils ont commencé la transformation d'un endroit, dans la prière, dans l'endroit d'intercession, adoration, il y a une transformation complète dans une ville qui s'appelle Cali en Colombie, mais aussi ici de nos amis. Pour quelle raison? Parce qu'on va continuer. C'est ça notre but. Mais la transformation, c'est pas simplement de rester ici. C'est pour ça qu'on va activer la dernière, le dernier enseignement. On a parlé de l'activation prophétique. Et l'importance d'être prophétique, mais en même temps apostolique. Nous sommes une communauté apostolique et prophétique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, et on prépare encore, ils passent, ils restent. C'est un mouvement. C'est ça ce qu'on peut voir. Et c'est pas simplement que tout le monde reste ici. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. Et c'est bien. Le Seigneur avait dit, et on va partager ça, on va vivre un temps de récolte, de joie et de bonnes nouvelles. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est vraiment tellement fort pour nous, mais on doit s'engager ensemble pour le même but, si vous êtes d'accord. Oui. Bon. Pour marcher ensemble dans le même but, pour avoir une transformation où vous êtes et où nous sommes ici. Parce qu'il y aura un mouvement sur cette ville, il y a une promesse sur cette ville, il y a une parole sur cette ville. Et nous, on a décidé de dire oui. Et on a décidé de dire oui pour la nation aussi. Si on ne connaissait pas le but que Dieu nous a donné, parce que si on voit avec le surnaturel, évidemment, on part. Vous comprenez ce que signifie l'alliance? Et l'alliance, on l'a fait avec vous, parce que nous l'a fait devant avec le Seigneur. Et si vous êtes là, c'est important qu'aujourd'hui, on prenne des décisions ensemble. De marcher ensemble dans le même bateau ou pas. Et vous êtes libre si vous n'êtes pas d'accord dans le but que le Seigneur nous a donné. Donc, tout ça pour dire que c'est un mouvement d'intercesseurs adorateurs pour transformer. Donc, si on n'est pas d'accord avec cette vision-là, parce qu'on va pas juste adorer et intercéder ici, puis on fait rien dehors. On va rester là. Donc là, je veux dire, parce qu'on a des contacts là qui sont en train de bouger, donc ça va bouger très vite. Il va falloir faire quelque chose. Donc c'est s'engager là-dedans aussi, se faire donner de son temps, de son sang, de plein de choses, quoi. Mais c'est important d'affirmer ça, parce que ce que dit la parole de Dieu, c'est ça. Puis vous vous rappelez, il est dit, j'insiste, pourquoi c'est important de dire oui, de savoir pourquoi on dit oui. Déjà, Psaume 91, on se rappelle, il dit celui qui demeure sous l'abri, repose, il y a une protection. Je ne veux pas aller plus loin, parce que il dit aussi Psaume 133. Les psaumes 133. Ça commence qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Puis après, vous vous rappelez, il dit que si c'est ça, après, l'huile qui est sur la tête, donc c'est qui est Christ, ça vient sur tout le monde. Donc ça, c'est les deux choses qui veut dire. La troisième chose qui est très importante, c'est dans Éphésiens 4:16. Je vais aller un petit peu haut de part, mais c'est pas grave. Il y a marqué, c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, donc nous, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. C'est très important, et je vais ressortir juste un mot là-dedans, c'est le mot bien coordonné. Est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire? Pensez à connaître. Le mot coordonné, c'est un mot très intéressant. Si vous voulez apprendre par cœur, ça s'appelle Sun Armos Lego. Non, c'est facile à se rappeler parce que Sum, c'est ce qui veut dire avec, joint. Et c'est un mot qu'on trouve dans toutes les racines françaises. C'est un mot qui est dans le latin aussi. Armos, ça veut dire joint. C'est là que vient le mot harmonie, en fait. Jointure, harmonie, ça vient de là, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'Armos vient de Armas, qui veut dire un char de guerre. Parce que l'harmonie, c'est une guerre. Et l'ego, ça veut dire, l'ego, c'est parler. Dire, parler. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire unis ensemble en association, en harmonie, pour l'ego, ça veut dire, parler, affirmer, enseigner, exhorter, conseiller, diriger, commander. C'est-à-dire, quand il dit bien coordonné,
c'est grâce au lien de son assistance, parce qu'il dit c'est de Christ et grâce à tous les liens de son assistance à Christ que le corps, où il est la tête, peut être bien coordonné. Donc ce qu'on demande dans ça, c'est finalement c'est de faire une association, une alliance bien coordonnée. C'est-à-dire qu'on va tous parler, dire, exhorter, on va être ensemble, on va être joints, etc. Donc c'est vraiment une assistance, une alliance très forte. C'est un peu, vous savez, comme dans le mariage où après un temps de grâce, il y a un temps d'alliance, quoi. Parce que sinon ça ne durerait pas le mariage, hein. Ça se terminerait vite. Donc c'est très important et c'est très important aussi de se rappeler que c'est très important d'avoir une communauté, d'avoir une église, si on peut dire, une communauté apostolique prophétique, parce que c'est les fondements. Et c'est très très important, parce qu'il y a et c'est pour ça qu'on va venir à quelque chose d'autre juste après. C'est dans Hébreux 10, 24, 25. Ça, c'est fondamental, il faudra l'écrire sur un papier. Et puis le sortir à toutes les gens qui nous disent non, moi j'ai une relation intime avec Dieu, je vais dans aucune communauté, aucune congrégation, parce que de toute façon Dieu me parle directement, etc. J'ai pas besoin des gens. Comme ça, tu peux être dans le péché, personne ne t'exhorte. Personne ne me voit. Personne ne te voit. Je suis avec Jésus, puis comme Jésus pardonne tout, c'est pas grave. Hein. Je peux rester dans mon péché qui sont très mauvais. Hein. Il dit, justement, il parle de la communauté, il dit veillons les uns sur les autres. Alors tout seul, c'est difficile. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, j'adore ce mot, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Wow, ça c'est fort. Et il dit donc, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Donc il nous dit que l'important, c'est parce qu'on n'est pas tout seul, on peut s'exhorter, on peut s'exciter les uns les autres à l'amour, aux bonnes œuvres, etc. Parce qu'on voit ce qui ne va pas, quoi. C'est une discipline interne, quoi, quelque part. Et il dit, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc déjà, il y a très longtemps, il voyait déjà que dans les derniers temps, ça sera encore plus important. Parce que sinon, ça va être très difficile de vivre comme ça. Et parce que l'antéchrist, finalement, il veut pas pointer vers Christ. Or que, vers où pointe Christ? Il pointe vers un design familial, spirituel. Aussi, et naturel aussi, d'ailleurs. La famille, c'est l'idée de Dieu depuis le départ. Et c'est Christ, c'est notre famille. Il dit que c'est le premier frère, d'ailleurs, des autres. Et il y a un design spirituel dans la famille spirituelle et dans la famille naturelle. La famille naturelle étant comme une cellule d'un corps un peu plus grand que la famille spirituelle, qui est l'épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ, elle ne peut pas être une personne isolée. Elle ne peut pas être l'épouse de Christ, c'est pas possible. Dieu revient pour un corps entier. Donc tout ce qu'on a lu là, tous ces paroles-là doivent nous rappeler l'importance d'être sous quelque chose et d'être en alliance avec, parce que c'est une alliance de protection. C'est pas le psaume 80, c'est un psaume qu'on sort du contexte un petit peu, c'est un psaume de chasser les démons. Mais il dit bien que si on est là-dedans, on peut chasser les démons. Dès qu'on est plus sous cette couverture, on est sûr que l'esprit de l'ennemi, l'antéchrist, c'est Satan, il va venir tout de suite en essayant de nous sortir de notre famille spirituelle, voire même de notre famille naturelle. Il attaque carrément les familles naturelles, parce que c'est souvent encore plus facile. S'il n'arrive pas à chasser la famille spirituelle, eh bien, il va prendre toutes les familles qui sont dans la famille spirituelle et les attaquer une par une pour qu'ils puissent sortir de la famille spirituelle. Donc il attaque carrément. Babylone est dans l'Église. Parce que l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de hauteur qui ne veut pas exhorter les uns les autres avec la charité et les bonnes œuvres. Que la humilité, ce n'est pas son but. Et pas la humilité fait que je peux m'approcher à l'autre. Il dit aussi, on rappelle, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ça, c'est très, très important. C'est différent. Et bon, et ça, tout ça, c'est pour... Beaucoup on dit ça. Oui, mais avant de ça, c'est important déjà. Vous êtes clair que nous sommes appelés pour être un mouvement d'intercession et d'adoration. Et de transformation. Et de transformation. Et transformation, c'est active avec les 5 ministères, avec le caractère de Dieu, de Jésus qui avait les caractères, il y avait ces 5 caractéristiques en lui. On l'a déjà partagé. Mais on va vraiment partager et activer ça cette année, on va être un axe. Qu'on voit la gloire, parce qu'on parle de la gloire du Seigneur qui va descendre au milieu de nous, c'est ce que Dieu nous a parlé. Dieu a parlé vraiment de la gloire. On est prêt pour recevoir la gloire. On voit les 4 roues d'Ézéchiel. C'est les 4 mouvements des visages de la gloire et de la manifestation de Dieu. Et qu'est-ce que c'est les 4 visages? Ce sont les 4 ministères.
les 4 qui sont 5 en réalité, les Il y en a qui disent pasteurs et deux. le Pasteur et enseignant, l'enseignant, c'est ensemble, mais c'est un mouvement des 4. Les mouvements, ça veut dire qu'on va activer en chacun de vous vraiment votre appel, votre destin. C'est une activation. La gloire va se manifester à travers de qui? De nous, qui nous portons la gloire de Jésus. Pourquoi on dit ça? Il y a des changements, comme on dit, on va activer. Il y a des choses qu'on va faire, je parle de concret, des choses concrètes. On avait parlé de cet endroit. Pour ceux qui vont s'engager, en tout cas. Ah oui, déjà. Pour ceux qui vont s'engager, il y a des choses concrètes dont on va partager. Et on partage tout ça. Vous pouvez avoir un temps, si vous voulez, des prières et dire, bon, ça c'est ma maison. Ça, vraiment, je suis avec vous, je m'engage. Ou pas. Je m'engage donc je travaille, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, il y a deux choses. Il y a deux choses importantes aussi. Déjà, on peut dire je suis pas d'accord à la vision. Vous êtes très bien, vous êtes gentil, vous êtes une famille, mais c'est pas du tout mon truc. Bye bye, on le voit, béni. Et c'est le moment de grandir. Parce que si le temps est court, on peut pas jouer maintenant. Il faut s'engager à quelque chose, sinon après ce sera pire. On est dans le moment. C'est le moment précis. Il y a deux colonnes. Merci. Bien. Il y a deux colonnes. On a besoin. Ah oui, des colonnes, c'est vrai. Des colonnes. Et décoratifs. C'est bien. Parce que c'est possible. Et c'est pas péjoratif. Non. C'est important la décoration. Donc, je peux venir comme on a déco. Ça veut dire que je viens, je reçois, je suis bien. Je suis d'accord avec vous et c'est bon. Aucun jugement, c'est très bien. C'est clair, c'est honnête, c'est transparent. La première, je suis pas d'accord. La deuxième, je suis une colonne décorative. Et la troisième, je suis une colonne porteuse. Mais j'imagine s'il y a plein de poteaux décoratifs, on voit plus rien quand même. Hein. Faudrait pas en mettre trop quand même. Hein. Bon, c'est possible. Non, c'est possible. Mais il faut aussi au minimum 4 colonnes porteuses. Oui, on a déjà. Ouais. On a besoin de parmi vous. On se prépare justement pour Pessah, que c'est avril. C'est pour ça qu'il y a un mouvement, une activation, et on va faire des choses pour la ville, parce que le Seigneur avait parlé, il y a une parole prophétique sur la ville, elle était comme ça. Elle est dans l'air, en fait. En l'air, mais c'est à nous qu'on va la prendre. Yes. Ensemble. Amen. Après, il rejette. Oui, c'est ça. C'est ça, justement, il y a une accélération de temps. Il y a une accélération vraiment, vraiment de temps. C'est pour ça qu'on se prépare. On se prépare pour pas être tiède. On doit se préparer pour être confronté à la parole. On peut pas avoir peur. Ah, que j'aurais su... Va, montre-moi où il dit ça. Ah, ok. C'est la parole. Ok. C'est conforme à ce que tu dis. Mais on a l'habitude de manger comment c'est dit? Balais. D'avaler. Sans mastiquer. Sans mastiquer. En 2024, tout ce qui vient des réseaux sociaux ne vient pas nécessairement de Dieu. Prudence. Prudence. Sans discernement, on fait n'importe quoi. Mais quand on parle justement de Jérémie 29, 4, c'est intéressant. Un peu plus loin, alors c'est intéressant parce que on se dit, mais tiens, l'Éternel, il dit, vous n'avez pas obéi, donc je vais vous envoyer à Babylone. Mais il leur donne quand même un conseil, c'est vraiment, il les envoie, mais il fait quelque chose. Hein. Et vous vous rappelez que Daniel, il va s'inspirer de ce passage-là, puisqu'il lui dit, je vous enverrai pendant 70 ans à Babylone, et Daniel, il compte, il dit, 69 ans. C'est 69 ans que je suis à Babylone, donc ça s'arrête. Donc c'est la parole fondatrice de Daniel. Hein. Et ça dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les déportés que j'ai déportés. Que j'ai déporté moi-même de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en des fruits. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne.
Et ensuite, il y a cet avertissement, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Et ensuite, il dit, dès que 70 ans seront écoulés en Babylone, alors je vous ressortirai de Babylone. Il faut se rappeler que 70 ans de Babylone, 29, Daniel, 70 semaines, 69 semaines. Donc c'est une parole pour nous maintenant. Quoi. c'est Jérémie 29, 4 à 10. À 10 semaines. En ce moment, on écoute. Ah non, je ne vais pas avoir d'enfants parce que le temps sont difficiles. Ah non, pourquoi je dois me marier? C'est pas l'importance. Maintenant, avec qui? Oh, je veux pas acheter des choses, je veux pas faire ça, cela. C'est pour ça est-ce qu'on doit écouter. Mais d'abord, il y a la peur. Et c'est pas la peur qui va nous laisser conduire. C'est ça le truc. La clé, c'est pas d'avoir peur. C'est de que j'ai entendu de Dieu et je fais ce que Dieu me dit, contraire à ce que le monde dit. Vous voyez? C'est différent. C'est pour ça qu'on va commencer. Vraiment, chaque mois, ensemble, on va prier et que chacun de vous, votre maison, commence à prier chaque mois. Seigneur, c'est que la direction exacte pour nos familles, pour mon travail, pour nous en tant que communauté. Et Dieu nous avait dit, ça, ce sera partie de notre assignation aussi. Nous tous. Viendra des gens qui y a un appel et qui sont rejetés pour le système, ou qui sont vraiment blessés, ou qui simplement se dit, je suis fatigué, Seigneur, tiens, il laisse son appel. On va voir des gens venir comme ça aussi, chez nous, et c'est parti de l'assignation que Dieu nous a donnée. Et on est caché vraiment, parce qu'on est caché dans la gloire du Seigneur. Oui. La lumière, c'est en lui. Et c'est à travers de lui qu'on va être vraiment allumé. C'est pas vraiment nous qui c'est le plus important. Mais rappelons-nous que ça fait quand même référence aux Vierges folles, etc. Vous avez reçu de l'huile au début de l'année dernière. Là, maintenant, c'est l'huile qui va alimenter la lumière du monde. Mais vous savez des provisions pour allumer. Et après, toute l'année, on va enseigner pour que vous ayez de la provision. Et après, Alors, on a un petit truc. il y a un acte prophétique aujourd'hui aussi. On avait parlé vraiment, on doit être, c'est vraiment quelque chose individuellement où on peut parler ensemble parce que c'est vraiment important pour nous. Est-ce qu'on avait parlé, si vous êtes d'accord avec la vision, on peut rester ensemble, sinon avec toute la liberté, vraiment. Dis non, je ne me sens pas vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Problème. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Vraiment, ça ne veut pas dire que vraiment. vous pouvez pas revenir à l'église. Hein. Vous Oui. pouvez venir dans la communauté, vous nourrir. Hein. Mais Être décoratif, c'est possible. décoratif aussi, ou rien. rien. Alors, on parle des pierres vivantes, parce que c'est avec les pierres qu'on construit. Si vous sentez vraiment que vous voulez vraiment être ces pierres vivantes pour construire ici. la maison du Seigneur ici, je parle des familles. Enfin, de la même façon comme on a donné le petit cadeau, quoi. Et viens ici et prends une pierre par famille. C'est sérieux. Prends votre temps. Amen. Et on va construire ensemble. Vraiment que ce soit l'ensemble des pierres vivantes que nous sommes, chacun de nous, chaque famille. On va construire la maison du Seigneur, où la gloire va se manifester, où le Seigneur ce sera le centre, où le Seigneur sera notre épée, sa parole ce sera notre épée, notre bouche. Dieu, Jésus même nous a donné les stratégies de guerre. Et la stratégie de guerre, c'est sa parole. Il nous a dit comment gagner. Comment est-ce qu'on va gagner? Parce que tout le temps, l'ennemi va venir à nous dévier à travers de la même parole.
parce que c'est sa façon de tourner la parole. Mais c'est la tromperie. Il va continuer, sa parole c'est vrai et véritable. Et nous sommes gardiens de sa parole. Gardiens et protégés justement pour la parole même, mais en même temps de nous garder ensemble. Et par rapport à la protection qu'on donnait tout à l'heure, là on a parlé de protection de chacun dans la communauté, mais n'oubliez pas de protéger dans vos propres familles, quoi, vos enfants. Votre unité à vous deux en tant que couple aussi. Vraiment, c'est important parce que dans le couple, vous êtes de la même façon. Il dit c'est l'aide idoine. En fait, c'est que la femme, elle est derrière le mari, etc. Donc, ne sentez pas de cette couverture-là, de cette protection, que les enfants soient bien sous la couverture des deux aussi. Donc, comme on disait que quand le mari est mal placé, la femme est déplacée, le plan est remplacé. Donc, restez vraiment, couvrez-vous vraiment. C'est important.